Bon, salut les fous du foot et bienvenue sur la seule chaîne qui vous dit la vérité. Sans filtre, on commence direct dans le dur, la Ligue des Champions, la seule compète qui compte. Et cette semaine, on n'a pas été déçus du voyage. Au parc, le PSG a sorti les calages pour Tottenham, un match de taré 5-3, un score de baby-foot. Et le patron, le chef de chantier sur ce carnage, c'est Vitinha. Le Portugais était juste possédé, il leur a claqué un triplé dans la gueule comme ça, sans pression. Le mec a éteint la lumière lui tout seul. Grâce à ce petit massacre, Paris chope la deuxième place du groupe et peut enfin respirer. La qualification pour les huitièmes, maintenant, ça sent bon, c'est presque dans la poche. Pendant ce temps-là, l'autre club français, Monaco, nous a fait du Monaco. Ils sont allés à Chypre pour jouer contre Paphos. Ouais, ça existe. Et ils ont réussi l'exploit de ne pas gagner. Les mecs mènent 2 fois, ils ont le match en main, et puis le néant. Ils se sont relâchés comme des débutants et sont fait égaliser à la fin, 2-2. Une frustration ? Non, une faute professionnelle. Surtout après s'être fait défoncer 4-1 par Rennes juste avant. Le coach, Pocognoli, il avait beau mettre son équipe type avec Zakaria, Camara, Baloroun, même Paul Pogba est sorti du placard pour la première fois. Résultat, 0. Monaco est en train de sombrer. Va falloir se réveiller. Ailleurs en Europe, c'était la guerre. À Londres, Arsenal a fait fermer des bouches en tapant le Bayern 3-1. Première défaite de la saison pour les Allemands, direct dans les dents. Les Gallows ont envoyé un message clair. Cette année, il faudra compter sur eux. Et puis, le goût du spectacle, l'humiliation, la vraie. À Anfield, Liverpool s'est fait démolir, pulvérisé, atomisé par le PSV Eindhoven, 4-1. À la maison, une branlée historique qui prouve que l'épite de Klopp est peut-être juste cramée. Pour finir à Madrid, l'Atlético a fait du Simeone et pur jus. Victoire à l'arrache de 1 contre Inter dans les dernières secondes. C'était moche, c'était tendu, mais ça gagne. On change pas une équipe qui purge. Maintenant parlons du mec qui a décidé que cette semaine c'était la sienne, Kylian Mbappé. Le mec a mis le Real Madrid sur ses épaules et a couru avec. Sur le terrain de l'Olympiakos, c'était pas un match, c'était un one-man show. Le Kicks a planté un quadruplé, 4 buts. Il a, tout seul, sauvé son équipe d'une défaite qui puait la merde. Victoire 4-3, merci et au revoir. Et le plus dingue, c'est pas les buts, c'est son attitude. Après le match, alors que son coach Xabi Alonso est sur un siège éjectable, Mbappé a pris le micro et l'a défendu comme un pitbull. Il a basiquement dit « Fermez tous vos gueules, c'est notre coach, on est avec lui ». Parce que oui, à Madrid, ça le bordel. Les journalos disent que Xabi Alonso est trop froid, trop distant, qu'il prend les joueurs pour des pions. Rien à voir avec le papa poule Ancelotti. Les petites stars comme Vinicius, Rodrigo et Valverde, ils chialent parce que le coach leur fait pas de câlin. On disait même qu'une défaite et Alonso sautait. Alors le quadruplé de Mbappé et sa déclaration, c'est un putain de coup de pression. Le mec a sauvé son coach sur le terrain et en dehors, un vrai boss. Retour en Ligue des Champions avec les géants qui chient dans la colle. Et en Angleterre, c'est Manchester City qui s'est ridiculisé. En déplacement à Leverkusen, les mecs de Guardiola ont perdu 2-0. Mais le pire, c'est pas le score, c'est la compo. Pep a fait 10 changements. Il a mis tous ses cadres sur le banc. Haaland, Foden, Doku, tous en train de se geler le cul. Après le match, il a avoué lui-même que c'était trop. Sans déconner, Sherlock, tu voulais faire tourner pour le championnat et tu t'es fait punir. La presse anglaise le dézingue en disant que son banc est à chier. Pour un champion d'Europe, ça la fout mal. Et si City tous, l'Espagne, elle, est en train de crever. La Liga qui dominait tout ne fait plus peur à personne. Le pire symbole, c'est le Barça. Les mecs sont 15e du nouveau classement de la C1. Ils ont perdu leurs 2 seuls gros matchs contre Chelsea et le PSG. Le 3-0 à Chelsea, c'était une boucherie. Araujo se fait expulser comme un bleu et l'équipe d'Hansi Flick se fait balader dans tous les sens. Et dans ce naufrage, le petit prodige Lamine Yamal a bu la tasse. Il s'est fait manger tout cru par son adversaire Estevao. Invisible, fantomatique. Les journaux espagnols et anglais l'ont enterré vivant. Le Real s'en sera un peu mieux, merci Mbappé. Ils sont 9e, mais leur seul gros test contre Liverpool, ils l'ont perdu. Faut se rendre à l'évidence, l'hégémonie espagnole, c'est fini, terminé, rideau. Le foot, c'est pas que le ballon, c'est aussi des histoires bien dégueulasses. Et cette semaine, le Barça et CR7 sont en plein dedans. À Barcelone, le chantier du Camp Nou, c'est pas une rénovation, c'est un scandale d'État. Pendant que les femmes font la fête pour le retour au stade, on apprend que les mecs qu'ils construisent sont traités comme des esclaves. L'inspection du travail a trouvé 79 ouvriers sans permis exploités dans des conditions immondes. Le club voulait se perdre des couilles en or avec son nouveau stade et au final, il se retrouve avec une affaire de droits de l'homme sur le dos. Belle image. Et puis, il y a le Portugal, ou plutôt la FIFA et son chouchou Cristiano Ronaldo. Le mec a mis un coup de coude volontaire à un joueur irlandais, Dara O'Shea. Rouge direct. On attendait une suspension exemplaire. Mardi, le verdict tombe. Un seul match, un seul putain de match. C'est une blague. Le monde entier crie au scandale, au traitement de faveur. Pendant que le mec lance des clubs de luxe à Madrid et marque des buts en Arabie Saoudite, la FIFA lui cire les pompes. Écœurant. On termine avec 2 trajectoires complètement pétées. En France, Strasbourg a recruté Ben Chilwell. Non, vous ne rêvez pas. Le mec a 28 ans, il est international anglais, il a gagné la Ligue des Champions en étant titulaire en finale avec Chelsea.
Et il signe à Strasbourg, un club qui d'habitude n'achète que des mecs qui ont à peine le droit de vote. C'est une anomalie totale, mais apparemment, ça marche. Le mec découvre la Ligue 1 et apporte son expérience. Le casse des siècles ou la plus grosse arnaque? L'avenir nous le dira. Et pour finir, une histoire triste, celle d'Andri Lunine, le gardien fantôme du Real Madrid. Le mec va enfin jouer son premier match de la saison. On se souvient de lui comme d'un héros sur quelques matchs de C1 et depuis plus rien. Le fond du banc, une carrière à l'arrêt, en club comme en sélection. Sa titularisation, c'est une petite lumière dans un tunnel bien noir. La preuve que même dans le plus grand club du monde, qui peut passer de héros à zéro en un claquement de doigts, le feutre, c'est de belles salopes parfois. Et voilà, le tour de la boucherie est terminé. Balancez tout dans les commentaires. Mettez un putain de pouce bleu si vous avez aimé la franchise. Et surtout, abonnez-vous pour qu'on continue de tout défoncer. Merci d'avoir été là et à la prochaine pour une nouvelle autopsie de la planète foot. Ciao!